Bonjour, je m'appelle Benoît Mercatoris, je suis chargé de cours ici à Jean Blou Agrobiotech. J'ai une formation d'ingénieur civil mécanicien. J'ai réalisé une thèse de doctorat dans le domaine de la mécanique numérique. Et en arrivant ici à Jean Blou Agrobiotech, je me suis plus particulièrement intéressé à la mécatronique et au système d'acquisition et au traitement des informations qui en sont issues. Donc ici, dans notre laboratoire, nous développons des systèmes d'imagerie pour phénotyper les cultures végétales. Le phénotypage, qu'est-ce que c'est? C'est simplement essayer de mesurer des informations qui sont agronomiquement intéressantes. Alors pour phénotyper les cultures, donc nous allons travailler non pas dans un champ de production, mais dans un champ d'essai agronomique, c'est-à-dire un champ qui est divisé par nos experts agronomes en différentes microparcelles. Et chacune de ces microparcelles sera semée d'une variété différente ou recevra une modalité de fertilisation différente pour un petit peu comprendre comment nos cultures évoluent au fil des années avec notre climat actuel ici en Belgique. Donc l'idée ici de cette plateforme qui vise à aller prendre des images dans ces différentes microparcelles, c'est d'aller le plus facilement possible sur chacune de ces microparcelles et donc de naviguer dans un champ agronomique de manière automatisée. Et donc on a ici un enjambeur sur 4 roues qui permettent de voyager dans notre champ agricole et venir disposer le système d'acquisition d'images au-dessus de chaque microparcelle. Alors cette navigation réalisée également avec différents types de capteurs. Nous avons par exemple des capteurs GPS de haute précision, de l'ordre du centimètre, pour venir essayer de se positionner au cours de saison, toujours au même endroit pour prendre de l'information et construire ainsi des séries temporelles. La partie intéressante pour la mesure agronomique, elle se situe uniquement ici, c'est-à-dire que nous allons prendre des images du couvert végétal à l'aide de différentes caméras, de différentes technologies. La plus visible que vous pouvez apercevoir ici, c'est 2 caméras couleurs qui sont mises l'une à côté de l'autre, un peu pour mimer la vision humaine, car avec ces 2 yeux bioniques, on va pouvoir mesurer la hauteur du couvert. Et donc à chaque pixel de l'image, à chaque point de couleur, on va également y associer une notion de distance, de profondeur. Ici derrière, nous avons une caméra dite multispectrale. Alors, qu'est-ce que le multispectral? En fait, on va regarder dans le spectre de la lumière réfléchie par le couvert différentes parties de longueur d'onde, donc différentes couleurs. On va regarder dans le rouge, on va regarder dans le bleu, etc., mais aussi dans l'infrarouge, pour essayer de mesurer des informations qui sont reliées à la physiologie de la plante, à sa chimie, et donc à son fonctionnement. Et à côté, on a une caméra thermique, puisque sur une plante, ce qui est intéressant aussi de connaître, c'est sa température, c'est son processus d'évapotranspiration. Et grâce à ce type de technologie, on est capable d'aller toucher, aller chercher de l'information. Alors, ces informations brutes sont parfois difficiles à interpréter, donc il y a un premier effort de programmation pour superposer toutes ces images et essayer à l'échelle d'un organe, à l'échelle d'une feuille, d'un épi, d'avoir des informations à la fois d'architecture, de comportement physiologique, de température, pour extraire des indicateurs agronomiques qui vont parler à nos experts agronomes et permettre de comprendre les stress subis par nos différentes variétés dans nos climats actuels. Nous sommes ici au centre de recherche et d'enseignement Terra du campus de Jean Blou Agrobiotech de l'Université de Liège. Nous sommes ici dans un bâtiment qui dispose d'une infrastructure originale qui est l'écotron. Alors un écotron, c'est un moyen de modéliser un écosystème pour voir comment des cultures, des plantes vont répondre à un environnement spécifique. L'écotron
que nous avons ici est composé de 6 cellules climatiques. Donc vous voyez ici réparties en 3 étages. Le milieu est le plus intéressant puisqu'il va comporter l'enceinte climatique, où vous pouvez imaginer les plantes, donc une surface de sol. Si vous voulez, on a pris un morceau d'un champ agricole dans lequel on va imposer un certain climat. Ça peut être un climat actuel sur base de données météo, ou aussi un climat futur qui est simulé grâce à des prévisions d'experts. Donc oui, tout à fait, parce que nous allons pouvoir contrôler les différents paramètres climatiques, à savoir l'eau par exemple. Donc il y a des buses pour simuler des précipitations qui seront plus ou moins intensives à différentes périodes de croissance de la culture. Nous avons également un panneau de lumière, donc composé de différents types d'éclairage, des LED dans le visible et l'infrarouge, pour recomposer le spectre de la lumière solaire, ou en tout cas s'en approcher le plus possible. Et nous pouvons aussi contrôler l'air ambiant, notamment par le CO2. À l'étage du dessous, qui est une composante aussi fondamentale, nous avons toute la partie sol, qui en fait ici nous avons un lysimètre, qui est quelque part un gros pot de terre composé de sol qui est représentatif de la réalité. Pour vous donner une idée, on a environ 5 tonnes de terre qui sont également instrumentées et dans lesquelles on peut reproduire le comportement de l'eau, par exemple. Les caméras sont positionnées juste en dessous d'éclairage au droit du couvert. Elles permettent en fait de prendre des images, de suivre en permanence l'évolution de la culture. Ce sont des petites caméras donc toutes simples, des caméras couleur, mais de modèles industriels pour pouvoir résister à un climat corrosif, par exemple pour l'eau. Et donc ces caméras vont permettre, en regardant du dessus le couvert, de mesurer des paramètres géométriques de leur croissance, mais aussi des paramètres plutôt physiologiques pour comprendre comment la plante répond à son environnement. Alors, on est plus dans une étude de cycle des nutriments, cycle de l'eau, cycle aussi du carbone avec le CO2, qui est évidemment une des composantes de gaz à effet de serre. Donc on peut étudier vraiment tous les cycles intervenant dans la croissance d'une plante. Et ici, l'intérêt, c'est qu'on peut un petit peu simplifier l'écosystème, puisqu'on a un modèle qui essaye de se rapprocher de la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Mais en même temps, on peut décider de cibler des phénomènes de manière plus précise, en écartant un petit peu les effets parasites qu'on ne voudrait pas étudier. Et pour ça, mieux voir comment les variétés actuelles, ou celles que l'on cherche à développer, peuvent réagir à un climat futur, par exemple.